et bienvenue au jour numéro 11 du défi Yoga sous le sapin. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices, des asanas comme on dit, pour travailler le bas du dos et les hanches. Et en fait, ça va être des asanas pour les étirer et pour justement enlever cette tension. Parce que souvent quand on a mal, on n'a plus envie de bouger, mais au contraire, c'est très très important de bouger. Et c'est en ça que le yoga peut nous soulager quelques maux qu'on pourrait avoir dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Et comme on passe beaucoup de temps assis, on est assis au travail, assis dans la voiture, assis à la maison, mais on a beaucoup de problèmes ici, souvent dans le bas du dos. Donc aujourd'hui, c'est un spécial bas du dos et hanches. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un coussin ou de quelque chose pour vous asseoir dessus. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va commencer cette séance d'une façon un peu spéciale. On va s'asseoir, mais on va s'asseoir de façon accroupie. Alors c'est là où vous aurez besoin de votre coussin. Donc, on va commencer. Alors, mettez-vous. Alors, déjà, pour commencer en position accroupie, donc, vous vous placez bien ici sur les pieds, OK? Vous placez bien sur les pieds avec une ouverture. Vous voyez l'ouverture ici des hanches. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre plein de coussins, justement, en dessous. Donc, n'hésitez pas à mettre du volume en dessous pour être assise. Alors, l'important, c'est vraiment de travailler cette ouverture. Donc, vous allez vous mettre accroupi ici. Mettez, si vous pouvez, donc, alors déjà, installez-vous. Alors, posez les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière. Et donc, on va faire une belle inspiration. On va fermer les yeux. Et expiration. En inspirant, on fait monter l'énergie du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Et expiration. On évacue toutes les tensions. Inspiration. Et expiration. On évacue les tensions. Et voilà, on est prêt à commencer. Donc, on va garder cette position. Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre des coussins pour vraiment vous reposer les fesses là-dessus parce que l'idée, c'est pas de se blesser, de se faire mal ici aux hanches. Surtout pas, c'est justement, c'est pour se détendre et pour les étirer un petit peu pour nous aider à soulager un peu cette tension. Donc, dans cette position, je vais pousser légèrement les coudes. Vous voyez, mes coudes ouvrent mes genoux. Donc, inspiration, je pousse. Et expiration, avec mes genoux, je vais repousser mes coudes. Et vous voyez mes mains comme elles montent, comme ça en prière. Encore une fois, inspiration. Et expiration, je pousse. Inspiration encore. On essaye, si on peut, d'aller encore un peu plus loin dans l'étirement. En poussant, mais vraiment, les coudes poussent les genoux. Et expiration. Super. Et voilà, on est prêt à passer en posture debout. Donc, on peut mettre notre coussin de côté. Maintenant, on va se trouver en posture de la montagne. Donc, pied, ouverture égale ouverture, hanche, épaule. Super, on rentre les fesses. Les épaules un peu vers l'arrière. À inspiration, on allonge les bras. On vient chercher un peu derrière. Et expiration, on vient porter les mains par terre. Alors, vous pouvez à nouveau prendre votre coussin ici parce que là, on va rester dans la posture de la pince. Si vous n'arrivez pas à toucher à terre, vous pouvez mettre plusieurs coussins pour mettre vos mains dessus. Parce que là, on va travailler ici l'étirement de tout le dos ici, surtout les lombaires encore une fois. Et donc, on va plier les genoux. On va laisser vraiment le haut du corps. Donc, tout le haut du corps est comme une poupée de chiffon. On inspire 4. Alors, si vous touchez le sol ou vos coussins, appuyez légèrement avec le dos des mains, d'accord? On ne veut pas essayer de se tenir. Au contraire, on va se suspendre un peu comme ça, avec les genoux pliés. Inspire sur 4. Et expiration sur 7. Et à l'expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'extension. Inspiration. Et expiration. On peut expirer par la bouche. Et on sent à l'expiration qu'on descend un peu plus.
Inspiration 4. Expiration par la bouche sur 7. Inspiration, on remonte les bras de chaque côté. Inspiration, on lève les bras, les fesses derrière. Position de la chaise. On reste ici, on rentre bien le ventre, on regarde au loin. Et expiration, on revient les mains de chaque côté. Inspiration, on prend en appui sur la jambe et le pied gauche, bien en appui, on lève le genou droit. On garde les mains de chaque côté. Alors ça, c'est une position d'équilibre. Donc là, vous faites un 90 degrés avec votre jambe, pied flex. Inspiration, on allonge le dos, on s'agrandit un petit peu. Et expiration, on essaye de bien plier le genou. Inspiration, on allonge. Et expiration, le pied revient au sol. Maintenant, bien en appui, on prend ce qu'on peut faire. On peut lever légèrement déjà le pied gauche. On prend bien appui sur le pied droit, sur la jambe droite. Inspiration, on lève le pied. Ah, vous voyez, il y a un côté souvent, alors si vous allez perdre l'équilibre ou si vous perdez l'équilibre, on recommence. Inspiration, on regarde loin devant, on fixe un point loin devant. Voilà, on lève bien le pied. On allonge le dos. Inspiration. Expiration. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on ramène le pied. Super. Maintenant, sur une inspiration, on vient porter le pied droit derrière et le genou droit au sol. On vient en croissant de lune. Donc, on vient, les hanches, très important, hanches doivent vraiment bien faire face au mur. On ne tourne pas comme ça. Donc, voilà, on trouve cette position. On met les mains ici sur les genoux. On inspire, on avance un peu la hanche côté gauche. Et on revient, expiration. Encore une fois, inspiration. On pousse un peu, comme si on voulait aller devant. Les hanches restent bien carrées, bien droit devant. Et expiration, on revient. Super. Maintenant, on va passer à l'autre pied. Donc, c'est le pied droit qui vient devant ici. C'est le genou gauche qui reste au sol. Les hanches bien alignées, bien devant le mur. Devant vous, inspiration, on pousse. Et expiration. On reste dans cet étirement. Inspiration, on pousse. Et expiration, on revient. Maintenant, on peut se mettre à quatre pattes. Donc, les mains alignées aux épaules, les genoux aux hanches. Donc, inspiration. Alors, inspiration, on regarde le ciel, le dos se cambre. Expiration, on regarde le nombril. Inspiration, on regarde vers le haut. On se cambre. Expiration, on regarde le nombril. Et on revient en position neutre. Maintenant, on va passer ici en position couchée. Alors, on va prendre le genou gauche avec la main droite. Le bras droit va rester ici sur le côté, donc soit comme ceci ou comme ça, comme vous voulez. Donc, je prends le genou gauche avec la main droite. Inspiration. J'appuie un peu. Expiration. Je viens amener doucement le genou gauche de l'autre côté. Je vais faire une torsion. Donc, vous allez là ou jusque là où vous pouvez. Donc, le plus facile, c'est vraiment d'avoir le bras allongé, si vous pouvez, le bras en croix. Sinon, vous pouvez le garder comme ceci, si ça vous fait trop mal ici aux épaules. Et donc, le genou gauche est vraiment de l'autre côté. C'est très, très bon pour soulager les lombaires. Et c'est bien pour les hanches aussi, ça. Vous sentez l'étirement ici. Inspiration, on revient et on allonge la jambe. Voilà, maintenant... On prend le genou droit avec la main gauche. Inspiration. Expiration. Maintenant, c'est le genou droit qui va aller de l'autre côté, du côté gauche. Et là, on fait une excellente torsion ici. Ça étire.
Et on revient. Et voilà, maintenant on se retrouve en position de Shavasana. Donc on peut bien inspirer et expirer. On peut secouer un peu les jambes pour détendre. Et voilà, donc on a fait des beaux étirements pour vraiment relaxer les lombaires et les hanches. Si vous voulez, vous pouvez rester comme ceci un peu. Si vous êtes bien, profitez-en. Et je vous dis à demain sur le tapis.